L'actualité du bâtiment, sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Et comme d'habitude, la Gazette des Bichons commence par les résultats du dernier sondage auquel on vous avait posé plein de questions. Parmi les questions, il y avait... Êtes-vous assujetti à la TVA? Alors on a donc 52% qui ont répondu oui et 48% qui ont répondu non. Donc on peut quasiment assimiler ça à une réponse de entreprise standard versus auto-entreprise non assujetti. Comment gérez-vous la TVA? Alors c'était je gère seul ou mon comptable gère. 47% ont répondu qu'ils géraient ça seul et 53% ont répondu mon comptable gère. Et puis la troisième question, c'était pour ou contre maintenir une TVA à 5,5 ou 10 au lieu de 20%, parce que vous savez que c'était un petit peu les sujets dans l'air du temps. Vous avez été les trois quarts à dire pour, et parmi les réponses, on a eu pour, sinon les artisans vont perdre des chantiers. On a eu 20% mais aider les projets, et on a eu des gens qui nous ont dit sans opinion, ma clientèle elle est exclusivement professionnelle, donc bah lui il s'en fout c'est sûr. Et puis on en a eu aussi qui nous ont dit bah on est carrément pour. Bon, tout ça pour dire qu'il faut tout pour faire un monde. On vous laissera répondre dans les commentaires. Est-ce que vous les amis, vous en avez entendu parler Cyril de ces histoires de TVA? Ah oui, c'est un vrai sujet et c'est un sujet très intéressant. Il faut effectivement apporter et simplifier, faciliter l'accès aux chantiers et aux artisans. C'est ça qui est important. Une TVA 5,5 permet de donner un pouvoir d'achat un peu plus important à la partie, on va dire, travaux. Et c'est ce qui motive aujourd'hui les personnes à faire confiance à les artisans qui savent bien travailler. Et c'est vrai que l'accès à une TVA 5,5 ne peut que favoriser les chantiers de rénovation, les signatures. Et de faire confiance aux artisans. C'est vrai que nous, c'était une vraie aide à la décision. Là, ici, autour de la table, on a aussi 2 artisans. Vous facturez, j'imagine, souvent à 5,5, à 10 ou à taux réduit, non? Comment ça se passe? Nous, on n'est pas forcément assujettis à la TVA, voilà, parce qu'on a notre statut de micro-entreprise, même si, en tant que micro-entrepreneur, on peut être assujetti à la TVA si on dépasse un certain plafond. Mais là, vous allez bientôt y arriver, parce que ça brasse un peu, non? Non, surtout qu'en plus, on est 2, donc voilà, on a 2 plafonds, etc., 2 auto-entreprises. Donc c'est vrai que des fois, pour nous, la TVA, voilà, c'est pas vraiment un débat. Voilà, exactement. Pour vous, c'est pas tellement intéressant, mais pour le client final, là, par contre, c'est une vraie aide à la décision. L'actu, comme toutes les matinales, on aime bien sélectionner une actu qu'on voit passer. Et l'actu qu'on a vu passer, on a lu ça dans le dossier de presse de Solideo, qui nous parle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc tout le monde sait que cette année, les JO, ça se passe à Paris. Le titre de l'article, c'était les JO de Paris sont-ils une opportunité pour la filière du bâtiment, en particulier pour les TPE, les PME? Donc on s'est renseigné un petit peu et on a appris que cet établissement public qui était en charge de la réalisation des infrastructures des JO annonçait que 84% des travaux concernant les ouvrages des JO étaient achevés et que ce chantier avait pour ambition de faire travailler 30 000 personnes et de favoriser la collaboration avec les petites entreprises. Un montant de 780 millions d'euros qui a été investi auprès, apparemment, toujours selon cet article, de 2241 TPE, donc TPE, très petites entreprises, généralement c'est moins de 5, je crois, PME et 119 structures de l'économie sociale et solidaire. Soit en gros, ça représente à peu près 38-40% des dépenses liées aux ouvrages des Jeux Olympiques. Les JO de Paris, est-ce que vous pensez que ça va vraiment bénéficier quand même aux TPE et aux PME? Je crois que tu l'as dit dans ton article, il est assez bien étayé. Il y a eu une volonté de favoriser bien évidemment le local, ça c'est sûr. Ça faisait d'ailleurs partie du projet des JO, de dire on va utiliser, réutiliser beaucoup du cahier des charges. Du cahier des charges, tout à fait, faire du local. Filière bois qui a été aussi mise en avant pas mal aussi sur la construction. Après, c'est assez c'est ce qui a été construit, se restera construit, et derrière, il n'y aura pas grand-chose, à part 2-3 bâtiments qui vont être réaménagés en logement. Mais sinon, dans 3 ans, on n'en parlera plus. Donc c'est vraiment une opportunité ponctuelle. Et après, on passe à autre chose. C'est peut-être aussi une opportunité pour, pourquoi pas, créer du réseau aussi avec d'autres artisans ou alors avec des entreprises plus grandes qui vont venir solliciter. Peut-être que le cadre des PME et TPE, ça a été aussi un petit peu de la sous-traitance de plus grosses entreprises. Donc à voir si c'est pas une opportunité de se faire du réseau. À voir toujours aussi les conditions dans lesquelles ont été établies ces sous-traitances, qui sont pour la plupart du temps pas toujours évidente, mais ça peut en tout cas amener, je pense, moi à mon niveau, même si en tant qu'artisan, je pense que j'aurais
peut-être pas forcément été attirés par ce genre de projet, mais par contre, pour une petite TPE ou PME, ça peut être aussi un regain de notoriété. De dire à ses autres clients, bah écoutez, j'ai quand même participé. Voilà, sur la carte de visite, c'est cool, quoi. Voilà, sur la carte de visite, ça fait joli. Thomas et Marine, si on vous appelait pour bosser pour les JO, vous diriez quoi? Bah comme tu as dit, je trouve que c'est vrai que tu as raison, ça fait une belle carte de visite. Une belle carte de visite. Hein. Et après, bon, est-ce que en 2024, on est prêt à poser du grand format ou faire, je sais pas moi, pourquoi pas un lever de grand carreau au prochain JO Ah, toi, t'imagines carrément une nouvelle discipline tous les ans, je crois. Hein. Le porté de carrelage sur 200 mètres. Le porté de... en 11 mm avec... le lancer de carrelage. Avec le saut par-dessus les sacs de colle en même temps. C'est vrai que nous, on est un peu spécialisés, donc voilà, c'est pas vraiment notre cible, mais c'est vrai que ça fait une belle carte de visite. Une belle petite vitrine. Ça nous amène à notre sondage du jour, puisqu'à chaque fois, on vous pose aussi, vous les bichons, des questions en lien avec l'actualité. Et parmi ces questions, pour lesquelles on dévoilera bien sûr les réponses dans la prochaine matinale, il y a les sujets suivants. Connaissez-vous une petite entreprise qui a participé ou qui participe aux travaux des Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Deuxième question, pensez-vous que les investissements de 780 millions d'euros ont réellement aidé les TPE et PME du secteur du bâtiment? Troisième question qu'il faudra étayer, qu'on vous demandera d'étayer. Êtes-vous plutôt pour ou contre la réalisation de ces Jeux Olympiques en France? Et pourquoi? Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!